L'autre fois, je t'attendais pour pisser. T'étais au chiottes, et j'avais pissé. Tu veux pas le redire dans le micro Et c'était pas. Ils vont pisser ensemble, hein, attention, ça. Un jour, j'étais à Châtelet, les Halles, et j'avais envie de pisser. Et j'étais en train de penser pendant que Quentin était au chiottes et c'était plein. Et là, il y a la radio qui passe et j'entends Jul. J'entends, mais c'était pas que lui. Hein. Il y avait une chanson que j'avais déjà entendue, mais qui dans mon cerveau, ce n'était que les brumes d'un rêve, comme dirait Francis Cabrel. Et j'entends cette chanson, et je me dis tiens, j'avais le temps là, parce que je pense qu'il faisait caca. Non, mais j'avais le temps. J'avais le temps, ça durait. Je dis bon, il doit faire caca. Et du coup, il y a cette chanson qui passe. Je dis je vais vraiment écouter les mecs ce qu'ils ont à dire. En bande organisée. Du coup, j'ai tout écouté, du début à la fin, j'ai tout entendu, très concentré. Et à la fin, ça m'a même coupé l'envie de pisser. Et je me suis, et là, j'ai eu un coup de blues Robert Johnson, quoi. Je me suis dit. J'arrête. Non, mais c'est même pas ça. J'arrête de faire de la chanson. Parce que ce truc-là, c'est des vedettes internationales. Et moi, je suis là pour être une vedette internationale. Attention, je suis pas là pour traiter des lentilles. Mais je me suis dit, t'es pas là, quoi. Tu fais autre chose, toi. T'es pas dans l'époque. D'ailleurs, t'es certainement dans une époque passée, ce qu'il faut jamais faire. L'époque à venir, on peut pas savoir, mais l'époque présente, t'es pas là. Et du coup. Je suis parti, j'avais le blues et je me suis dit fais autre chose. Arrête la chanson en tout cas. Parce que t'es pas dans le coup mon gars. T'es pas dans le coup. Voilà, en écoutant bande organisée. Tout le monde n'aime pas Jules. C'est une star. Gros respect. Non, mais j'y pensais ce matin. C'est une star. Bon, vas-y, je fais un petit moment sur Jules. J'y pensais ce matin même dans le RER à Jules. Molière dit l'objectif n'est-il pas juste de plaire. C'est pas fait de plaire. Interroger. Donc, Alors l'art doit toujours interroger, même un art qui assume son côté justement divertissant. Il peut attendre, mais un art peut avoir plusieurs objectifs. C'est quoi cette espèce de sacro-sainte vénération de l'intelligence dans l'art. Ouais, je trouve cette œuvre, elle a un regard. Du coup, c'est bien. Moi, je m'en fous qu'elle ait un regard, que je vais être touché, tu vois. Des fois, on intellectualise tellement l'art qu'en fait. Il y a différentes façons d'être touché. Ça peut être beau, ça peut être horrible, ça peut être. Mais ça peut être horrible, mais intéressant. Voilà. C'est ce qu'il essaye de dire, je crois. Tiens, de la musique de Morgane. C'est une catastrophe. Je vais te dire quoi. Je vais te dire avec un moment, on trace une ligne dans le sable. D'accord ? Et on ne franchit pas cette ligne. À tout tolérer. C'est bien, mais bravo, continuons. Est-ce qu'on peut finir sur Jules pour savoir ce qu'il en pense? Il faut savoir être donc sectaire. du coup, c'était la question sur Jules. Il a une audience. Parce que Jules, ce qu'il fait, c'est. Bah, bien sûr que oui. C'est pas à Jules. Mais Jules, Pas à nous, Jules, il a une fâcheuse tendance à dire ce qui est, tu vois. Lui, Jules, il va au studio et il dit aujourd'hui, j'ai porté mes lunettes de soleil et j'ai pris ma voiture et j'étais dans telle rue. Voilà. Ces paroles, souvent, elles se bâclent. Il est très factuel. Elle s'arrête à ça, quoi, ces paroles. Mais ça peut être sympa. Je veux dire, la preuve, c'est que ça plaît. Du coup, moi, ça me questionne sur l'art. Quelque chose d'authentique. Tu me laisses parler quelque chose de Tu me laisses parler, s'il te plaît. C'est insupportable. Ça me questionne sur l'art, du coup. Parce que je me demande, du coup, est-ce que l'art ne consisterait pas à dire ce qui est. Mais bon, après, on peut le dire d'une façon subtile. Je suis hyper. Donc, je prends le sceptre de parole. Et j'aimerais dire un truc. D'accord avec. En fait, on se branle un peu sur l'art, mais ça va au-delà. Pour moi, il y a la mode là-dedans. Il y a la mode. Et en fait, je vais vous raconter une expérience que j'ai éprouvée. J'ai vu quelqu'un de ma famille, une nièce de 16 ans. Et il y a à Noël. Et je lui ai demandé c'était quoi son chanteur préféré, etc. Elle m'a pas répondu Jul tout de suite.
Et sachant que je connais très bien sa mère, qui adore Renault, je sais pas, Cabrel, la variété française, des trucs que je juge avec mon esprit de plus haute valeur que Jules malgré tout, tu vois. Et je me suis demandé, en fait, il y a plein de choses. Je me suis demandé, je lui ai dit pourquoi t'aimes Jules? Qu'est-ce qui t'attire chez lui? Enfin, est-ce que c'est son sex appeal? Est-ce que c'est sa voix? Est-ce que c'est ses mots? Sa coupe de cheveux? Elle m'a répondu, bah, je crois que c'est sa voix. Et en fait, là, j'ai compris. Et j'ai compris qu'elle n'avait aucune idée sur rien. Et qu'elle était juste dans un effet de mode total. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ont peu de place pour leurs propres pensées. C'est ça le souci. Et quand t'as un maître du business, 16 ans. Non, mais elle avait pas. Elle était en seconde. C'est qui cette nana? Quelqu'un qui... était juste- Non, ben, une arrière-cousine. Elle était juste pas très élevée pour un âge de 16 ans. À 16 ans, on peut avoir des idées. Mais, élevées et- pardon, Mais on peut aussi mais, pas en avoir. mais pardon mon ami, C'est ok à 16 ans de pas avoir des idées. mais c'est la majorité de la France alors. C'est quoi une expression de... Parce que Jules c'est la plus grosse star. Donc c'est-à-dire que c'est la majorité de la France qui n'a rien d'élevé cérébralement. C'est ok. On va dire C'est la même réponse. c'est tolérable. Et pour moi elle est prise dans la mode.